Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Maître de l'Univers. Alors aujourd'hui, un ovni, je l'appelle comme ça moi, un ovni, puisque j'ai rentré une nouvelle figurine. Je vous la montre, il s'agit de Trap Joe, mais Trap Joe dans une version un petit peu spéciale, puisque c'est un crossover, c'est un mix entre les Maîtres de l'Univers et les Tortues Ninja. Voilà. On sait que depuis quelques temps, Mattel, ils aiment bien faire un petit peu des crossovers comme ça. Ils l'ont fait notamment avec les catcheurs de la WWE, hein, puisqu'ils nous ont mélangé des maîtres de l'univers avec des superstars de la WWE. Et ben là, ils s'attellent à nous faire un mix entre les Motus et les Tortues Ninja. Alors aujourd'hui, vous savez que j'adore Trap Joe, hein, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai plusieurs figurines de ce personnage, et là on a une version mais alors complètement folle de Trap Joe. Alors eux, ils l'ont appelé Moose Joe. Alors je vous montre le packaging, superbe, le packaging il est magnifique, c'est le même packaging qu'avec avec Moussor, donc ils l'ont appelé The Turtle of the Great Skull, voilà. Tortue Ninja, les Tortues Ninja et le Great Skull, ok, Moose Joe. Alors bon, c'est un délire, c'est vraiment un délire de chez Mattel. Alors je vous montre le packaging d'un peu plus près, la boîte est très jolie. On voit le personnage, donc c'est Trap Joe, hein, mais avec on reconnaît son bras mécanique, avec ses pinces. Il a une espèce de chien, il a plusieurs armes, donc il a des armes alternatives, il a des lance-flammes, donc c'est vraiment un petit pack super sympa que j'ai réussi à avoir donc sur Figurine Discount. Donc Figurine Discount le proposait à la vente, donc j'ai sauté dessus, j'ai cliqué immédiatement parce que j'ai peur qu'il va devenir un petit peu compliqué à se procurer comme avec le Moussor. On continue, donc je vous montre la tranche, donc on voit Trap Joe qui est en blanc, qui est bleu, voilà, et qui a plusieurs couleurs. Les couleurs sont vraiment sympas. Et à l'arrière, on a une magnifique illustration. Donc on voit le château des ombres et Trap Joe en plein combat. Donc on a les deux logos, Master of the Universe et les Tortues Ninja, ou en anglais Teenage Mutant Ninja Turtle. Voilà, un truc de malade. On voit, je sais pas qui c'est, ça, Donatello, un des Tortues Ninja en combat. Voilà, il y a des personnages un peu loufoques. Alors je connais pas tout, hein, franchement, moi je suis pas trop dans les Tortues Ninja, vous le savez. Donc pardon si j'ai pas toutes les références. Donc je vous montre la tranche. Donc là, il y a une espèce de petit chien avec. Donc on va voir ça ensemble. Écoutez, on va l'ouvrir. Donc j'ai mon petit cutter. Donc l'avantage de ces boîtes-là, c'est que vous pouvez ouvrir la figurine, la sortir et la ranger correctement dans son packaging. Donc là, il n'y a pas besoin Là, on va pas abîmer le blister. Alors, ouverture très proprement avec mon petit cutter. Donc je vais ouvrir soigneusement la boîte. Je vais éviter de pas trop l'abîmer. Parce que moi, je pense que je vais la remballer, hein, comme avec le Moussor. Je vais les remballer parce que les boîtes, elles sont vraiment sympas. Ce serait vraiment dommage de pas l'exposer avec la boîte. Alors, je vais faire attention. Aïe, 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 c'est un peu délicat de rien abîmer. Hop, ouverture de côté. Donc là, on a encore des dessins. Ah oui, d'accord, là, on a encore des petites illustrations. Hop, je sais pas si on voit bien à cause de la lumière, là. Donc, qui nous montre comment insérer les bras de rechange. C'est génial, franchement. J'étais vraiment surpris de voir qu'il était disponible. Ah, il y a une petite BD avec. Ok, ça, je savais pas. Alors, le packaging, je vous le montre, est tueur. Il a un lance-flamme. Alors, qu'est-ce qu'il a encore? Il a un bras supplémentaire. Enfin bon, c'est des trucs de dingue, quoi. Des trucs de malade. Je vous montre l'arrière. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc, on a un petit fond avec une petite bande dessinée qui est sous plastique. Ah, ça c'est cool. Ah, attendez. Alors, je vous montre déjà le fond. Bon, voilà, c'est un fond un petit peu orangé, comme ça, vert orangé. Ok. Là, on retrouve un petit peu, ça nous rappelle un petit peu les égouts. Donc, dans le dessin animé des Tortues Ninja. C'est génial. Franchement, je suis vraiment, je suis agréablement surpris. Alors, on va ouvrir tout ça. Alors, est-ce que c'est quoi? C'est une carte. Oh la vache, ils ont mis ces scotch. Bon, j'ai mon petit cutter. Hop. On va faire attention de... Non, je crois que c'est un petit carton, en fait. C'est une petite carte, tout simplement. Ouais, c'est une petite carte. Voilà. Je pensais que c'était un petit fascicule, mais pas du tout. Donc, on voit Trap Joe avec son lance-flamme, avec son chien. Et à l'arrière, Moose Joe. Ok, c'est cool. Bah écoutez, on va la mettre là, la carte.
On va la mettre quelque part. Non, on ne l'envoie pas. Allez, c'est pas grave, je vais la ranger là. Allez, on va découvrir tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des attaches? Oui, il y a des petites attaches de côté. Donc, je vais ouvrir tout ça délicatement. Ok. Alors, on va regarder la figurine. Je la découvre en même temps que vous. Ok, donc la mâchoire est articulée, d'accord. On reconnaît le personnage de Trap Joe. C'est la même figurine hein, que les versions Origins, sauf que là, ce qui change, c'est non seulement la peinture, le paint, puisque là, il est bleu, il est vert, mais c'est surtout le bras, l'espèce de bras bionique qui est blanc. Son armure est blanche, le casque également est blanc. Mais la peinture est propre. Alors là, je suis vraiment surpris parce que la peinture est vraiment propre. Il n'y a rien qui déborde. La ceinture, on a le symbole donc des tortues ninja. Il y a des trous, donc effectivement, il y a des petits compartiments pour pouvoir mettre les armes. Au niveau des jambières, on est sur des jambières blanches, grises au niveau des bottes. Et les pieds sont un petit peu différents, donc du Trap Joe que l'on a l'habitude de voir. Et ben c'est pas mal. Franchement, c'est super bien. Alors, les articulations, bah, c'est les mêmes, hein, c'est les versions Origins. Hein, on peut retirer les bras. Vous pouvez retirer, comme d'habitude, également le torse si vous le voulez. C'est même dommage de ne pas pouvoir l'exposer sans la boîte. Bref, on va regarder ce qui nous est proposé. Alors, le Trap Joe, on va le mettre de côté. Voilà. Alors, on va regarder son chien. Alors, par contre, j'ai besoin de votre aide dans les commentaires parce que moi, je connais un petit peu les Tortues Ninja, mais je suis pas un ultra fan. Donc, je sais pas quel personnage ils ont voulu mélanger avec Trap Joe. Là, j'ai vraiment des doutes. Donc, aidez-moi si vous avez la réponse. À quoi correspond effectivement le crossover entre Trap Joe et les Tortues Ninja? Le petit chien, donc robotique. Alors, la mâchoire est articulée et à l'intérieur. D'accord, à l'intérieur, il a une espèce de canon, donc qui va pouvoir lancer, je pense, c'est peut-être pour ça qu'il faut mettre le lance-flamme. Attendez, est-ce que le lance-flamme, c'est fait pour le chien ou pas? Alors, si j'y arrive, ouais, on peut lui mettre le lance-flamme. Enfin, le lance-flamme, l'espèce de flamme, comme s'il crachait du feu. Ok, cool. Alors, articulation, alors les pattes sont articulées. Juste au niveau des cuisses, donc c'est pas articulé au niveau ni des genoux ni des chevilles. La tête, alors est-ce que la tête est articulée? Non. Si, on peut tourner la tête seulement, mais on peut pas aller d'avant en arrière. Mais en tout cas, bah, il est cool. Par contre, la flamme, on pourra également la mettre sur son bras mécanique. On va essayer ça tout de suite. Alors, je vais le retirer et on va lui mettre la flamme, voilà, comme s'il avait un lance-flamme au niveau de son bras. Ah, c'est cool. Alors, les armes, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'ils ont mis des attaches au niveau? Oui, ils ont mis des attaches, mince. Alors, on retrouve la pince. Par contre, les couleurs sont différentes. Les couleurs sont différentes, donc je vous fais des gros plans. Donc on retrouve sa fameuse pince, donc qui est bleue, donc rien n'est articulé. Donc la première arme, donc la pince, la petite hache. Donc ça, on l'avait également dans les versions Origins. La petite hache qui est bleue également. Et enfin l'espèce de pistolet laser. Donc là il y a une petite protection. Il va falloir que je l'enlève. Le chien, je vais le mettre là. Alors la protection. Hop, on va la retirer. Donc son blaster, ouais, bon, je dis ça comme ça, hein, son blaster ou son arme laser, donc qui viendra également se mettre au niveau de son bras. Donc on va essayer, on va retirer l'espèce de flamme, on va lui mettre, juste pour voir qu'est-ce que ça donne avec son arme laser, voilà, comme ceci, tout simplement. Donc les couleurs sont bien mariées, j'aime bien. Ouais, les couleurs sont vraiment sympas. Ouais, il est cool, hein. Franchement, il est super cool. Et enfin, on a un bras de rechange. Alors, on a un bras de rechange, ok, qui est gris. Alors, j'ai vu une vidéo, je crois que j'ai vu des photos sur un groupe Maître de l'Univers d'une personne qui l'avait pété. Donc, il faut faire très attention, je pense. Alors, par contre, là, j'ai encore un petit bitonio. Mais je sais pas
où est-ce qu'il va se mettre ça? Alors attendez que je regarde. Donc la flamme, ouais. Je regarde un petit peu les illustrations parce que... Ah, le chien... Ah, d'accord. Ah, le chien, on peut le mettre également. Attendez, je suis bête. On a les illustrations là. Donc là, l'espèce de... Ce que moi j'appelle un chien, on peut lui retirer la tête et on peut le mettre sur le bras de Trap Joe. Et on peut mettre ses pattes de côté. D'accord. Ouais, ben il faut regarder les illustrations, Mickaël. Je suis bête, tout est bien expliqué. Vous voyez, là, on a toutes les illustrations. Voilà, là, on a les explications. On peut retirer la tête du chien, le mettre sur le bras. Et ses jambes, on peut les mettre également sur la ceinture de Trap Joe. On va l'essayer. Je le découvre avec vous. Hop. Alors, par contre, ça... Ah oui, d'accord, tout simplement. Attendez. Ouh là là, j'ai peur de faire des bêtises, moi. Comment on fait pour enlever la tête? Les bras, ok. Ah, il faut enlever le... Ah, non, non, il faut juste enlever les pattes. D'accord, on enlève les... Ah oui, d'accord, j'ai compris. J'ai capté. La queue, c'est en fait la queue qui va nous servir de pegs. D'accord. Donc la queue, là, elle va nous servir de clips pour pouvoir le mettre sur son bras. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, je préfère cette version. Je vous montre. Ah ouais, je préfère cette version, elle est meilleure. Sympa. Et là, du coup, je pense qu'on peut encore rajouter la flamme. Par contre, ça risque de faire un peu lourd. Hein. Je ne sais pas si le personnage, il tiendra debout. Hop. Et là, on rajoute avec la flamme. C'est super. Franchement, mais cette figurine, elle est géniale. Franchement, elle est géniale. Regardez-moi ça. C'est trop cool. Hein. Et donc, les pattes... Alors, les pattes, on va pouvoir les mettre de côté, d'accord. Donc, son chien, en fait, il lui sert d'arme également, d'accord. Ok, tac. Moi, j'adore le blanc, j'adore le mélange des couleurs avec cette figurine, c'est vraiment sympa. Alors, attendez, est-ce que j'ai mis correctement les trucs, là? Voilà, avec les pattes de côté. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou, franchement, elle est trop cool. Alors attendez, on va pouvoir également, ouais bon les pattes, si on veut, mais on peut également mettre les espèces, ces armes, pardon. On va pouvoir mettre les armes également sur la ceinture. Ah non! Ah d'accord, moi je pensais qu'on pouvait mettre les armes là, comme la version classique, là, les versions d'origine. Oui, on va pouvoir les mettre, mais pas droite quoi. Ah ça c'est embêtant. Ouais, on peut les mettre comme ça, mais ça n'a aucun intérêt, vous voyez. Là, ça n'a aucun intérêt. Ouais, c'est con. Moi, je pensais qu'on pouvait mettre, en fait, j'avais dit des bêtises tout à l'heure, ces espèces d'armes sur la ceinture, comme les versions traditionnelles. Mais non, on va juste pouvoir lui mettre, en fait, les pattes du chien. D'accord, de côté. Par contre, je ne sais pas si les pattes du chien sont armées ou pas. Je ne pense pas. Alors, moi, si je devrais l'exposer, c'est avec le chien à côté, hein. C'est bon là le bras il est un peu grand, je sais même pas si la figurine elle tient toute seule parce que c'est au niveau du poids là c'est un petit peu lourd, vous voyez. Donc moi je pense si je devrais l'exposer, c'est de l'exposer avec son chien à côté, voilà. Et je sais pas lui mettre peut-être l'espèce de pince peut-être comme ça, hop, l'espèce de petite pince comme ça. Ouais voilà avec son petit kleps à côté. Écoutez. Super figurine, je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Je la voulais, hein, cette figurine. Je ne savais pas quand est-ce qu'elle allait sortir en Europe. Comme d'habitude, figurines discount, ils sont souvent en avance. J'ai déjà remarqué sur leur stock de figurines. Donc, elle était proposée à 40 €. Je l'ai eu rapidement, hein, je l'ai eu en 2 jours. Hein. Ils me l'ont expédié le jour même de la commande et je l'ai eu sous 2 jours à mon point relais. Donc, j'étais vraiment content. J'étais vraiment surpris. Donc, de ce Moose Jaw, Turtle of the Grayskull. Voilà les amis. Ben écoutez, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. Ben moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews sur ma chaîne. Allez, portez-vous bien, bisous. Ciao ciao.